Avec la crise du Covid-19, le domaine de la santé à Mayotte est plus que jamais sous tension. Les syndicats sont vent debout et ont lancé 2 préavis de grève, l'un au CHM et l'autre à l'ARS. Selon Ousseni Balahachi, la directrice régionale méprise les Mahorais et ne développe pas le plan de santé tant attendu avec la création de l'ARS de plein exercice. Les agents savent ce qu'ils veulent. Et qu'est-ce qu'ils veulent? Ils sont là, ils apportent leur contribution, mais leur contribution n'est pas mise en valeur. La mise en valeur de cette contribution des agents locaux, c'est ça ce que nous demandons à ce que Madame Voinet puisse le voir pour qu'il puisse avoir un dialogue social de qualité au sein de la structure de l'ARS. On s'est battu combien d'années pour qu'on puisse avoir cette ARS. Les syndicats réclament également le départ du directeur de la santé publique. En effet, ils considèrent que ce dernier n'est pas adapté à la situation locale et aux us et coutumes mahoraises. Si toi tu étais métropolitain et moi je suis natif de Mayotte, on a fait les mêmes formations, mais quand toi tu viens à Mayotte, tu viens postuler sur un même poste qui a été publié. Moi, j'ai cet avantage d'être natif de Mayotte parce que j'ai la langue, j'ai les coutumes et les traditions, j'ai un plus-value que l'autre n'en a pas. Et c'est ça ce que Madame Voinet ne cherche pas du tout à le mettre à l'évidence. Après l'ARS, le CHM risque aussi de faire face à un mouvement de grève. Ousseni Balahachi dénonce notamment la surcharge de travail qui conduit certains agents au burn-out. Allez-y voir le personnel de la néonatologie. Allez-y voir le personnel de la psychiatrie. Allez-y voir le personnel de la radiologie. D'ailleurs, ils vont débrayer aux urgences et au SMUR. Allez demander à ces agents comment est-ce qu'ils vivent au quotidien, ils exercent et est-ce qu'ils ont une vie privée. Quand on voit qu'un agent travaille 3 nuits d'affilée, même quand on fait une seule nuit avec la charge de travail que nous avons, à la sortie, on est vraiment lessivé. N'en parlons pas quand on oblige à un agent de faire 3 nuits d'affilée. Si la création de l'ARS de plein exercice était vivement réclamée par les syndicats, selon eux, les problèmes sont encore loin d'être réglés. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas au courant. Je comprends bien, hein, parce qu'aujourd'hui, si vous avez un service qui est en train de se dégrader et que vous n'avez pas envie de vous faire taper par votre direction, ben, comme partout, je vais mentir pour sauver ma peau. Mais aujourd'hui, beaucoup de choses que nous avions entamées et souhaité raconter au plus haut, on a vu les conséquences. Je prends l'exemple de la roue qui avait explosé sur la piste. Ça faisait déjà plus de 4 mois qu'on disait à ce responsable comme quoi il fallait changer les pneus lisses au niveau des engins à l'aéroport de Mayotte. Et même, on va dire que même les services de l'État étaient au courant parce que chez nous, c'est la partie GTA, la gendarmerie des transports aériens qui s'en occupe, mais même eux, ils avaient fermé les yeux. Alors, est-ce que c'est un complot ou ils se mettent avec eux? Je ne sais pas du tout. On va laisser l'enquête qui est actuellement en cours parler, parce que nous, actuellement, nous aussi, on veut savoir ce qui s'est passé au niveau de l'aéroport le premier jour du mouvement social. Jeudi matin vers 5h, du côté de Passamenti et d'Oujani, des bandes rivales se sont affrontées. La police est intervenue très tôt pour disperser les jeunes. Plus tard, en soirée, des jeunes essayent de bloquer la circulation sur la RN1 vers Mtsapéré. Ils seront dispersés rapidement. Le lendemain, une première rixe s'éclate à Passamenti sur le rond-point à proximité du collège entre les jeunes de ce quartier et ceux de Doujani qui viennent régler des comptes. Ce premier affrontement de la journée fera 2 blessés de 12 et 20 ans originaires de Doujani. Dès que la première rixe s'éteint grâce à l'intervention rapide et efficace des forces de l'ordre, une seconde bagarre d'ampleur se déroule à Doujani à partir de 17h. Là, des jeunes du quartier Saïd Café de Mtsapéré s'en mêlent. À Cavani, cette fois, une autre bagarre oppose des jeunes du village à ceux de Passamenti. Un jeune de Kaweni de 13 ans est violemment poignardé, probablement avec un tournevis. Un autre blessé de 16 ans sera pris en charge par les secours. Des scènes surréalistes qui ont laissé la population sous le choc. Ces événements de jeudi et vendredi dernier à Passamenti ont fait du bruit, et ce jusque dans les pages internationales des quotidiens du pays.
Jean-François Colombet a pour sa part condamné cette violence inouïe. Selon lui, ces actes doivent interroger chacun sur ses propres responsabilités, l'État naturellement, mais aussi les parents ou les adultes qui entourent ces jeunes individus. Pour l'ancien président du conseil départemental, Daniel Zaïdani, à ce niveau de violence, l'heure n'est plus à l'éducation ou à la réinsertion, il faut les dégager de Mayotte. Le maire de Mamoudzou et l'ensemble du conseil municipal, très réactifs durant le week-end, y sont aussi allés de leur communiqué, condamnant également ces violences et annonçant une action en justice. La municipalité s'est constituée partie civile et déposera plainte pour destruction de biens publics. Le collectif intersyndical de Mayotte a lui publié une vidéo de l'agression d'un jeune par plusieurs délinquants, le ruant de coups de pied et de coups d'un objet contendant, couteau ou tournevis, à plusieurs reprises. Après le succès rencontré par Invest in Mayotte et toujours dans la dynamique du plan de relance, l'Agence de développement et d'innovation de Mayotte et le CD 976 lancent la 3e édition du Forum économique de Mayotte. 2 jours entiers seront ainsi entièrement dédiés aux différents acteurs économiques de l'île. Un temps de rencontres et d'échanges destiné à créer une synergie entre ces différents acteurs dans l'objectif de développer l'économie mahoraise. Au programme de cette 3e édition, la question de l'innovation et des appels à projets innovants, mais aussi le tourisme, la formation des Mahorais ou l'ouverture sur l'océan Indien. À l'instar de l'an dernier, un focus sera fait sur le projet gazier et ses enjeux. Si Mayotte ne décroche pas le gros lot, l'île devra se contenter des 1,6 milliard du plan de convergence. Il faudra alors donner aux chefs d'entreprise l'envie d'investir et de créer des débouchés économiques. De ce lundi à mercredi 14, le conseil départemental organise à travers son pôle santé, famille et enfance un atelier de réflexion stratégique intitulé « Quel PMI pour Mayotte ?» En effet, Mayotte étant la première maternité de France, la protection maternelle et infantile, encore trop sous-développée sur l'île, est d'une importance capitale. Mayotte, c'est 10 000 naissances par an. Naissances au CHM, et ces naissances-là, 80% de ces mêmes naissances sont suivies par nos PMI, les grossesses. On voit bien que la PMI est le premier maillon de la chaîne natalité qui est ici à Mayotte la première maternité de France, s'agissant de cet hôpital. Et donc on voit bien que le premier maillon de la chaîne natalité doit être performant, et c'est la raison pour laquelle on se bat pour que la PMI de Mayotte soit en pleine forme, si j'ose m'exprimer ainsi. En effet, les PMI sur Mayotte font face à des difficultés inhérentes à l'île, raison pour laquelle ces ateliers se tiennent, trouver comment les faire évoluer et grandir. Beaucoup travaillent dans des conditions très très difficiles, souvent dans des bâtiments obsolètes, quelquefois sans eau, quelquefois des coupures d'électricité. Donc il y a beaucoup de PMI qui sont en cours de construction, de nouvelles PMI magnifiques d'ailleurs, et qui vont grandement améliorer à la fois le confort des professionnels et le confort des utilisatrices, puisqu'il s'agit essentiellement de femmes soit pour elles-mêmes, soit avec leurs enfants. Donc je pense que là, on a vraiment une perspective intéressante de pouvoir mettre en place des interventions efficaces pour la majorité de la population. Pour mieux cerner les besoins de la PMI sur Mayotte, plusieurs ateliers de réflexion auront lieu durant ces 3 jours, comme la santé de la reproduction, les enfants de 0 à 6 ans ou encore des analyses des actions de la PMI. Un compte-rendu aura lieu mercredi à la fin des ateliers pour synthétiser les réflexions qui auront eu lieu durant ces 3 jours.